Alors bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment mettre en place et saisir des amortissements dans Orthofinance. Donc l'idée de l'amortissement, c'est que si vous faites un achat qui a une valeur qui est élevée, par exemple supérieure à 500 euros, on ne va pas passer cet achat directement dans les dépenses mensuelles comme on fait d'habitude dans Orthofinance. Par exemple ici, des dépenses mensuelles, si on avait un achat de 500 euros, on ne passerait pas 500 euros ici. On utiliserait plutôt un autre module qui s'appelle Mes amortissements. Donc dans les amortissements, qu'est-ce qu'on va mettre? On va pouvoir mettre des meubles, des ordinateurs, même des voitures, voire de l'immobilier dans certains cas. Alors comment ça marche un amortissement? Eh bien, au lieu d'ajouter une charge sur votre cabinet, par exemple un ordinateur à 2 000 € directement sur un mois donné, en fait, on va lisser cette charge sur plusieurs années, parce que l'ordinateur va être utilisé pendant plusieurs années et donc on va refléter à travers l'amortissement la perte de valeur de ce bien-là. Mais vous pouvez tout à fait l'avoir payé, comptant ou avoir fait un prêt, ça c'est un autre sujet. Là, on va juste s'intéresser à l'amortissement. Donc avant de mettre des amortissements dans Orthofinance, le plus important, c'est de s'assurer qu'il y a une cohérence entre ce que vous saisissez dans Orthofinance et ce que vous saisissez, avec, votre comptable. Donc si votre comptable, c'est Indy, il faudra vérifier que vous avez saisi les mêmes valeurs et si vous avez un comptable physique ou une AGA, il faudra vérifier avec eux les paramètres de l'amortissement, c'est ce qu'on va voir après. Donc, si vous ne savez pas quoi faire avec les amortissements, vous cliquez sur ce bouton et il y a une petite explication de comment faire. Et bah, le plus simple, c'est de faire un exemple et on va créer un amortissement. Donc, toujours pareil, utilisation avancée, mes amortissements, et je vais ajouter un amortissement. Ici, on voit déjà des amortissements qui ont déjà eu lieu, mais on va supprimer celui-là parce que je pense qu'il n'est pas très bon. Alors, on va ajouter un amortissement. On se retrouve sur cet écran. Et il nous demande ce que l'on a acheté. Donc, admettons, on va faire un cas qui est difficile, on va faire une voiture. Quel est le coût total de cet achat? Alors ça, c'est important, c'est le prix total de la voiture que vous allez amortir. Donc, dans la plupart des cas, on va mettre le coût total de l'objet. Si c'est un ordinateur à 2 000 €, on va mettre 2 000 €. Si c'est du matériel de rééducation, on va mettre le prix du matériel de rééducation. Dans le cas d'une voiture, ici, on va mettre par exemple une voiture à 15 000 €. Alors, il y a des histoires de déductibilité plafonnées pour les voitures, mais on va voir ça après. Ici, on met vraiment le coût total. Quand avez-vous effectué cet achat? Donc on va saisir une date, par exemple, on va dire qu'on l'a acheté en octobre 2024. Et sur combien d'années amortissez-vous votre achat? Donc cette voiture-là, on va supposer qu'on l'amortit sur 5 ans. C'est une durée assez typique, mais il faudra vérifier avec votre comptable. Donc, la plupart des amortissements pourront être gérés uniquement avec ces 4 infos ici, mais il y a des cas particuliers et la voiture, c'est le cas sur lequel il y a plus de cas particuliers. Donc déjà, il y a un premier cas particulier, c'est vous pourriez ne pas payer avec votre compte professionnel. Par exemple, vous achetez une voiture, mais vous payez avec de l'argent personnel, mais vous voulez quand même amortir la voiture sur votre cabinet. Donc si c'est le cas, si par exemple vous avez payé avec vos économies personnelles, vous cliquez sur ce bouton-là, et on va ici noter quel montant avez-vous payé avec votre compte professionnel. Peut-être que vous avez payé uniquement 5 000 € avec votre compte professionnel et 10 000 € sont venus de votre épargne personnelle. Donc ça va permettre simplement de faire évoluer le solde et votre rémunération du mois sur lequel vous avez payé. Ensuite, il y a un autre cas particulier, c'est mon achat n'est pas déductible à 100%. Ça, c'est typique pour les voitures. Une voiture ne peut pas être totalement amorti, ça va dépendre de ses émissions de CO2. Pour la plupart des amortissements, tout sera déductible à 100%, mais là, il faut vérifier avec votre comptable. Les voitures, c'est pas toujours le cas. Donc, admettons que cette voiture à 15 000 €, en fait, elle ne soit déductible que de 10 000 €. On va mettre 10 000 ici. C'est-à-dire que même si vous l'avez payé 15 000, vous ne pouvez déduire et donc amortir que 10 000 € du prix. Donc, ça, c'est vraiment typique de la voiture. Les autres amortissements, généralement, on va pouvoir tout déduire. Et il y a un troisième cas particulier, c'est si vous payez en plusieurs fois. Donc là, c'est pas un prêt, parce qu'il y a un module spécifique pour les prêts. Là, ce serait si vous avez payé en 3 ou 4 fois sans frais. Et dans ce cas-là, on va pouvoir dire j'ai payé en 5 ou 6 mensualités mon achat. Typiquement, si vous avez fait un achat d'ordinateur à la Fnac et ils vous ont fait un achat en 10 fois, par exemple. Donc c'est pas le cas pour les voitures, mais ici on va pas cocher. Donc, en cas de doute, vous avez toujours les petits points d'interrogation ici. Et si vraiment vous devez saisir une voiture comme ça, prenez un rendez-vous avec moi et on le fera ensemble.
Ensuite, on va cliquer sur générer le tableau d'amortissement. Donc ça va vous montrer l'amortissement qu'on génère. Donc ici, on voit qu'on est de 2024 jusqu'à 2029. On va amortir ces sommes-là, ça va venir baisser votre bénéfice comptable et donc baisser un petit peu vos cotisations. Donc, pour des gros achats comme une voiture, ça vaut le coup de rentrer un amortissement. Pour des petits achats, des fois, ça vaut pas forcément le coup. Là, c'est vraiment à discuter ensemble, mais vous avez ce module-là qui vous permet maintenant de faire la création de l'amortissement. Si je valide ici, je vois que j'ai créé un amortissement et on va pouvoir visualiser cet amortissement directement dans la vue mensuelle. Donc, on va par exemple regarder, on a dit qu'on a acheté au mois d'octobre. Donc ici, comme on a créé l'amortissement, les calculs sont plus à jour. On va mettre des fausses valeurs, par exemple 6000, 500 et 00. On relance les calculs et on voit que ici, montrer mes amortissements a été coché et on voit que l'on va amortir sur le mois d'octobre 166 euros et on a une sortie d'argent de 5000 euros. Cette sortie, vous vous en rappelez, c'était dans l'amortissement, on avait indiqué que 5000 euros uniquement avaient été payés avec le compte professionnel. Donc ces 5000 euros sont sortis du compte professionnel, ne peuvent pas être utilisés pour votre rémunération. Si vous aviez des économies sur votre compte professionnel, par exemple sur un compte d'économie professionnelle, vous pourriez aussi ne pas tenir compte de ces 5000 euros-là. Donc voilà, en cas de doute, n'hésitez pas à mettre un rendez-vous avec moi pour qu'on règle ça ensemble.